Dans cette vidéo, nous allons faire un exercice que nous n'avons pas eu vraiment le temps de faire en cours. Alors pour ce faire, nous allons amener un nouveau torus. On va lui faire une rotation en X à 90 degrés. On va lui ajouter un subdivision surface. On va le mettre en 2 et on va aller dans ses options avancées et changer son UV Smooth pour Keep Corners. Et on va faire un Shade Smooth. Alors, ça-ci nous sert juste à éviter d'ajouter de la subdivision sur notre modèle. On va ajouter un Humpty, mais un Humpty sphérique. On va le déplacer et on va modifier son scale. Voilà, quelque chose comme ceci. On va sélectionner à nouveau notre torus et on va lui faire un Vertex Way Proximity. Ça va nous permettre de récupérer des informations groupées pour les modifier. Du coup, nous allons prendre déjà comme target notre empty, celui-ci, et nous allons modifier son fall-off pour prendre quelque chose de smooth. Ensuite, nous allons dans les informations d'objets, donc ce qui va nous permettre ensuite de faire des groupes. Ici, nous allons basculer en mode édition. Là, nous avons tout notre maillage et nous allons faire un plus et assigner. Comme ça, nous avons créé un groupe et assigner toute la sélection à ce groupe. Nous allons venir ici en modifier et en mode objet. Et nous allons lui ajouter un displace. Displace qui est ici. Displace a besoin d'une texture pour pouvoir fonctionner, mais également de plusieurs éléments en plus. Là, ici, nous lui demandons déjà dans le Vertex Way Proximity d'utiliser le groupe que nous avons amené, nous avons créé. Et ici, nous allons lui demander de créer une texture. Nous allons aller dans les Texture Properties et créer une nouvelle texture. Là, moi, je l'ai déjà créé. Il s'agit d'un cloud ici. Donc, nous allons amener un cloud avec une size à 0,27, une profondeur à 0 et un abla à 0,03. Nous revenons ici et nous allons lui demander de faire quelques petits changements. Déjà, nous voulons que ce soit en géométrie et nous allons modifier déjà les valeurs qui sont ici. Ici, nous allons lui mettre un point 58. Voilà, ce qui va réduire la taille. Nous allons modifier les valeurs basses. Hop là, hop là. Donc ici, il va falloir, ici, dans notre displacement, nous dire sur quel groupe il va fonctionner. Voilà, et là, nous pouvons voir déjà qu'il y a des changements. Mais nous voulons qu'il fasse l'inverse. Là, pour le coup, je me suis trompé dans mes valeurs. Donc ici, on veut une très basse valeur, donc on va lui mettre un point 0,5. Et ici, on veut une valeur haute. Voilà. Comme ça, ça va permettre de modifier notre torus au passage de notre sphère. Pour récapituler l'exercice, nous avons conçu une géométrie sur laquelle nous avons ajouté de la subdivision, là en utilisant la subdivision surface. Nous avons amené un empty sphérique pour avoir une zone qui va être utilisée comme modifier. Et nous allons justement sur notre torus ajouter des modifications. Nous voulons du coup qu'il utilise la sphère de l'empty comme un groupe d'activation. Donc nous allons ajouter un modifier de Vertex Way Proximity. Vertex Way Proximity, c'est les points associés à proximité qui vont être utilisés. Ce groupe a besoin d'être conçu du coup. Du coup, nous allons aller dans les datas de Vertex et créer un groupe. Pour créer un groupe, on va en mode édition. Là, nous sélectionnons l'intégralité de notre torus et faisons un plus pour créer un groupe et l'assigner
nous allons avoir le bouton Assign, il va falloir assigner notre sélection à ce groupe. On va pouvoir ensuite revenir sur notre modifier et lui demander d'ajouter en groupe, du coup, le groupe que nous avons créé, la target, la cible, du coup, du groupe va être dans la sphère. Donc, du coup, on va demander à mettre notre empty ici. On veut qu'il agisse sur la géométrie et pas sur l'objet en lui-même. Donc, du coup, sur la géométrie, la surface de l'objet. On va agir sur les vertex, vu qu'on a utilisé un vertex group en plus, ce sera plus simple. Ensuite, nous allons modifier les valeurs pour savoir qu'est-ce qui va être modifiable ou non. Ensuite, nous allons modifier le fall-off et comment il va agir. Est-ce que c'est en sphère? Est-ce que c'est smooth ou autre? Là, nous avons choisi smooth. Et enfin, nous avons ajouté un modifier de displace qui va nous permettre de, justement, faire cette modification sur la surface. Nous lui avons ajouté de la subdivision. Nous lui avons dit qu'est-ce qui allait être utilisé. Là maintenant, nous allons lui dire comment nous allons le modifier. Le display, ça va nous générer quelque chose d'assez ondulé. On aurait pu utiliser le wave, par exemple, ça aurait fonctionné plus ou moins identique. Donc du coup, nous avons besoin de créer une texture. Pour ce faire, on va devoir créer sur New Texture, aller dans le Texture Property et lui demander de générer un type de texture. Là, pour le coup, nous avons pris un cloud, et le cloud, nous l'avons modifié ici. Bien sûr, l'effet ici présent dépend de la taille de mon torus, dépend de la taille de ma sphère, dépend de tous ces paramètres que j'ai fait juste avant. Une fois du coup que j'ai pu créer ma texture, je vais pouvoir revenir dans mon modifier, lui dire du coup, tu as pris cette texture, je vais modifier les niveaux, donc la force de ma texture, mais aussi le point pivot. Et enfin, quel est le groupe qui va être utilisé pour générer le displace. Sinon, il le fait sur tout. Et voilà, vous avez un élément entièrement modifiable. Et vous allez pouvoir l'animer. À partir de là, nous allons pouvoir aussi lui ajouter un petit shader. Parce qu'aussi, on va lui faire un petit truc assez sympathique. Donc nous allons basculer déjà en mode shading pour pouvoir voir ce que nous allons faire et aller dans la vue de shader. Dans la vue de shader, nous allons lui demander de lui créer un nouveau node de shading. Hop là. Je vais rebasculer ici pour avoir une meilleure vue de mon objet. Comme ceci. Et enfin, je vais pouvoir importer quelques petites choses. Ici, nous avons notre principal BSDF qui est le shader basique. Et vous allez pouvoir lui ajouter un color ramp. Hop là. Ici, comme ceci. Dans notre color ramp, on va importer un noise texture. Ici. Hop là. Noise texture. Factor, on va prendre le couleur pour le mettre dans le facteur et on va faire CTRL T. Ouais, non, Shift T. Je ne l'ai pas activé. Bon, eh ben, ça tombe bien. On va aller dans les préférences. On va aller dans Add-on. On va chercher le Node Wrangler qui effectivement n'est pas activé. Hop là. Et on va pouvoir faire CTRL T qu'une fois. Hop là. Alors, le noise va être là pour générer un pattern. Le pattern que nous allons créer va dépendre de notre texture. Nous avons plusieurs textures. Nous avons plein textures. Nous avons tous ces types de textures. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce qu'elles produisent comme pattern pour pouvoir vous aider à générer vos textures plus facilement. Là, ici, nous allons essayer de faire quelque chose avec des stries. Comme ici. Faire un peu comme ceci. Donc, du coup,
Pour ce faire, il va falloir modifier certaines choses. Ici, déjà, nous allons déjà lui demander de générer en fonction de l'objet, parce que l'objet a des coordonnées en soi. Et nous allons demander aussi d'utiliser certaines coordonnées de façon séparée. Donc nous allons lui demander déjà d'amener un separate x, y et z. Nous allons le mettre ici, et nous allons demander à ce qu'il le mette sur l'axe Z. Comme ça, nous allons avoir un noise spécifique sur l'axe Z. Là, pour le moment, nous ne pouvons pas le voir convenablement. Il va falloir modifier drastiquement notre color ramp, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Donc, du coup, on doit modifier le color ramp, mais pour modifier le color ramp, déjà, on doit changer son mode. Changer son mode, on va le passer en mode constant. Ça nous permettra d'obtenir là. Voilà, comme ceci. Bon, je vous laisserai jouer pour pouvoir générer vous-même votre propre pattern. Là, si je l'avais mis sur l'axe Y, il aurait eu sur l'axe Y, et ainsi de suite. Là, pour le coup, ce que je veux, c'est sur l'axe Z. Hop là. Vous allez pouvoir même également ajouter d'autres étapes pour ajouter d'autres stries beaucoup plus prononcées, avoir quelque chose de plus fort. Là, ce que je peux faire aussi, c'est augmenter mon noise, augmenter le détail et le mettre à fond, et je peux déjà complexifier le pattern de la texture que je suis en train de créer. Mais ce que je veux aussi, c'est modifier l'aspect, le relief de ma modélisation. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer un node de bump qui va me permettre, le bump, de creuser mon relief. On parle bien évidemment de petits reliefs, le bump étant principalement utilisé pour les reliefs que l'on peut principalement détecter du bout des doigts. D'ailleurs, la peau fait partie des choses qu'on ferait en bump. Si vous deviez refaire quelque chose de beaucoup plus profond, il faudra utiliser un node de displacement pour le coup. Donc du coup, on va connecter le normal au normal de notre principal BSDF et nous allons récupérer nos informations, hop là, pour les mettre dans notre bump. Et là, on va pouvoir modifier du coup la puissance du bump. Parce que bien sûr, le bump ne doit pas être trop intense pour éviter de générer des glitches. Là ici, on peut voir, j'ai des petits reliefs dans ma géométrie. C'est tout ce que je désirais. Je peux ajouter un shade smooth pour rendre l'aspect encore plus lisse. Je peux même augmenter mon subdivision surface ici pour le mettre à 3, pour augmenter sa qualité. Et voici. Vous avez généré un petit motion design que vous allez pouvoir paramétrer par vous-même. Là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser. Je vais y ajouter un petit décor. Pour ce faire, je vais importer un plane. Ce plane, je vais lui mettre un scale assez gros. On descend comme ceci. Hop là. Sur le plane, je vais ajouter de la subdivision. Je vais faire en mode édition, clic droit, subdivide. Dans le panneau de subdivision, je vais lui en mettre 10. 100. Ouais, 100 c'est bien. On va augmenter la smoothness à 1. On va aller dans les modifiers et on va lui mettre un wave. Wave qui est ici. Objet. Et on va pouvoir modifier hop là.
type. Ah oui, bien sûr, pour ce faire, déjà Shade Smooth, CTRL A, All Transform. Là, on peut voir que voilà, texture, on va lui rajouter une texture. On va remettre un cloud. Hop là. On va faire quelque chose ainsi. Et on va revenir ici. Et on va lui demander de l'interagir plus ou moins partout. Alors, hop là. On le voit presque pas, on le voit de derrière. Déjà, Shade Smooth. On le verra avec un shader propre à lui. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement lui ajouter un nouveau shader. Là, on va lui mettre un shader métallique. Une belle roughness. Voilà, comme ça, on voit vraiment ce qu'on a. On pourra modifier. Hop là. Augmenter le fall-off. Là, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir un effet qui va nous donner, si on anime le fall-off, quelque chose qui est attiré par notre objet. Et en augmentant la height aussi. Hop là. Ça peut donner quelque chose d'assez sympathique. Bon. On va continuer, on va faire quelque chose d'assez basique. On va rajouter, hop là, un nouveau plane. Hop là. On va lui faire rotation en X à 90. Hop là. On va le placer derrière. On va lui faire un scale énorme. Voilà. Comme ça, si on met notre caméra, on peut la mettre comme ceci. Tac, tac, tac. Et sur notre fond derrière, on va pouvoir lui ajouter une texture. Hop là. Avec des briques. Hop là. On va prendre un brick texture. On va le placer dans le base color. On va ajouter un color ramp. On va reprendre un bump. Et on va refaire CTRL-T. On va reprendre objet. On va refaire normal. Et on va reprendre ici les informations en height. Et pareil, on va les déloger. Et là, on va pouvoir modifier notre aspect de brique. Hop là. Ouais, j'aimais bien l'aspect au départ. Bias, on va le laisser ainsi. On va faire des longues briques comme ça. Voilà. Voilà, on va lui donner un petit aspect assez sympathique. Voilà, on va rester ainsi. Et là, on va lui mettre couleur HSV. Je vais me mettre sur la couleur mauve. Ici, on va se mettre sur la couleur mauve également. Et on doit se mettre en phare. Voilà. C'est pas très joli. Mais c'est un décor. Ici, on va passer en mode rendu. Le mode rendu, on peut voir déjà que si je fais 0 sur ma caméra, bah, c'est pas vraiment ce que j'aimerais bien avoir. Déjà, je vais supprimer cette caméra pour en amener une nouvelle. Comme ça, ça me permettra de vous montrer comment voilà, la caméra de base arrive ainsi. Il va falloir déjà la bouger.
On va modifier aussi sa rotation sur l'axe Y. Tac, tac. Ici, 0. Là. Donc, il y a une rotation aussi sur l'axe X à enlever. Non, si. Mettre à 90. En Z à 0. Voici, comme ceci. Là, je n'ai qu'une bête lumière. Cette lumière, je vais l'enlever. D'ailleurs, ce que je vais faire, si je fais Shift A et que je fais Light, vous pouvez voir que j'ai un 3-point light ici qui est disponible. Pour ce faire, il faut que j'aille dans les préférences. Dans les add-ons, vous avez quelque chose qui s'appelle, je vais vous le retrouver, Tree Lightning. Voilà, Tree Lightning. Vous allez pouvoir l'activer et en faisant ça et en activant un objet, vous faites Shift A, Light, 3-point light. Vous aurez d'office un Lightning qui va essayer de se mettre sur un objet directement. Là, vous pouvez voir, d'ailleurs, elles sont relativement hautes et il va falloir modifier, du coup, la puissance de ces watts. 1001.5 watts, c'est rien du tout. On va aller sur du 1000 watts, faut pas hésiter. Allez, peut-être du 100 d'abord pour commencer. 100, 150, 200 watts. Celle-là, elle est à 150 aussi. Hop là. Si je fais 0, là j'ai de la light. Mais c'est pas vraiment suffisant, ça me permet pas d'avoir quelque chose de beau. D'ailleurs, on va aller là dans le shading. Hop là. Quelque chose de bien puissant. Voilà. C'est meilleur. Hop là. Si je suis en vue rendue, voilà. Déjà, ici, quelque chose qui est métallique, du coup, qui ne va rendre aucune couleur. Là. S'il fait noir autour, ça restera noir. Bon. Voici, c'est pas très beau, mais ça nous permet de voir certaines choses. Déjà, on peut voir que j'ai récupéré du détail. Je vous laisserai améliorer le setup light, bien sûr, faire votre petite animation et enfin faire un rendu. Le rendu, vous n'oubliez pas, pour un rendu vidéo en prévisualisation, à faire ça sur Eevee. Vous pourrez augmenter, une fois les premiers essais, augmenter la puissance du rendu. Bien sûr, là ici, il faudrait que j'augmente ces effets-là. Bien sûr, vous allez aussi pouvoir modifier les éléments de l'ambient occlusion, du bloom et du screen space reflection pour pouvoir améliorer l'aspect du rendu en vidéo. Quand vous serez en vidéo, ici, ne pas oublier, là vous avez le ratio de votre caméra que vous voyez ici, le cadre en pointillé, c'est le ratio ici de votre caméra. N'oubliez pas de modifier le framerate en fonction de la durée de votre animation, mais aussi de changer surtout les informations ici de votre output. Moi, je le mets dans un dossier, dans un autre disque dur qui n'est pas branché actuellement, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Sinon, vous devez toujours bien penser à mettre ici l'endroit où va aller votre fichier. Fichier, soit vous l'enregistrez en mode image en PNG, soit du coup en format MPEG vidéo pour plus de rapidité. On n'oublie pas de modifier l'encodage pour le mettre en MP4 et de le laisser en H264 et vous allez pouvoir aussi modifier la qualité en fonction de vos besoins. Principalement, on a tendance à le mettre en perceptually lossless pour éviter de perdre trop d'informations avec le motion blur et autres lors du rendu animation. Bien sûr aussi pour l'audio codec, si vous avez importé de la vidéo, enfin de l'audio dans votre vidéo, bien penser à ajouter dans le codec audio quel type d'audio vous avez importé pour qu'il puisse l'ajouter à votre rendu. Enfin, si vous allez vouloir modifier vos éléments dans le compositeur, vous allez pouvoir ajouter des
éléments en extra image plane pour pouvoir les modifier vous-même par la suite, ajouter de la lumière, pouvoir ajouter de l'ombre, enfin pouvoir tout reparamétrer une fois le rendu terminé. Eh bien, ceci conclut cette petite vidéo.